Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettez-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée, ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ce qu'il appelle, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria : « Vous me connaissez ? Et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. L'évangile d'aujourd'hui est clair, n'est-ce pas ? Jésus se cachait en ces derniers jours parce que son heure n'était pas encore venue. Mais il savait quelle serait sa fin, comment serait sa fin. Et Jésus est persécuté dès le début. Souvenons-nous quand, au début de sa prédication, il retourne dans son pays, va à la synagogue et prêche. Immédiatement, après une grande admiration, on commence. Mais celui-là, nous savons d'où il vient. C'est l'un des nôtres. Mais avec quelle autorité vient-il nous enseigner ? Où a-t-il étudié ? Il le disqualifie.
C'est la même chose, n'est-ce pas? Mais celui-là, nous savons d'où il vient. Le Christ, par contre, quand il viendra, personne ne saura d'où il vient. Disqualifier le Seigneur, disqualifier le prophète pour enlever l'autorité. Votre émission priante chaque jour de carême. Bienvenue pour cette 5e étape du disciple que je vais intituler « De la formation à la mission » Jean-Baptiste, parfait modèle du disciple. Alors je lis au chapitre 6. Il parcourait les villages à la ronde en enseignant. Il appelle à lui les 12. Il se mit à les envoyer en mission 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route qu'un bâton seulement. Vous voyez, on a eu ce long temps où on était d'abord disciple, ensuite apôtre, et là apôtre, envoyé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr, j'ai terminé cette formation avec Jésus, ou plus exactement, j'ai compris que la première formation, c'est d'être avec lui. Jésus veut des amis, il ne veut pas des serviteurs. Mais cette amitié, elle va être au service de la mission. À un moment donné, il faut partir. Voilà. Et donc, il les envoie 2 par 2. Donc, ils ont entendu 2 choses. Je t'appelle, au bord du lac. Je t'appelle en haut de la colline et je t'envoie. C'est très concret, c'est-à-dire qu'en paroisse, un curé, les gens me disent « on a besoin d'être envoyé ». Ben oui, on a monté un groupe qui s'appelle Bio-Évangile par exemple, on aime bien travailler sur la question écologique et l'évangile, mais est-ce que vous êtes d'accord mon père? On voudrait être envoyé, on ne veut pas faire notre truc dans notre coin. Et inversement, il n'y a rien de plus terrible de voir des paroissiens qui sont engagés des heures et des heures dans des activités et en fait qui sont envoyés par personne. Ça veut dire qu'en fait, ils se sont auto-proclamés, ils sont auto-missionnaires. Et vous voyez, moi, je suis envoyé par un évêque et donc, si je ne réussis pas, ce n'est pas très grave parce que ce n'est pas moi qui ai décidé d'être missionnaire à tel ou tel endroit, c'est mon évêque. C'est très reposant d'être envoyé. Donc ça, c'est la première marque du disciple, il est envoyé. 2 par 2, pourquoi? Parce que c'est la charité qui va témoigner. Évidemment, quand les gens nous rencontrent, ils voient une communauté, un 2 à 2, et ce 2 à 2, il parle aux gens. On ne sait pas très bien si celui qui porte du fruit, c'est Jacques ou Jean, c'est l'un ou l'autre, ou c'est les deux. Et puis Jacques, il est un petit peu le caillou dans la chaussure de Jean, finalement. Il nous empêche. Le frère, c'est celui qui nous aide et c'est aussi celui un peu qui nous sort de notre confort et qui nous oblige à aimer et à sortir du sentiment amoureux pour être dans un amour réel. Aimez non pas vos amis, comme dit Jésus, mais aimez aussi ceux qui vous agacent. Et puis le 2 par 2, ça va être aussi la correction fraternelle. En fait, on s'aperçoit qu'on a tout ce qu'on appelle un angle mort, c'est-à-dire qu'un petit peu comme la feuille de salade sur la dent, vous voyez. Vous ne la voyez pas, cette feuille de salade, mais tout le monde la voit. Et vous pouvez être génial à 97%, mais souvent il y a 3%, et c'est dommage, de choses qui ne vont pas bien et qui vont casser tout l'édifice. Moi, je pense à un groupe de musique chrétien, ils fonctionnaient très bien, mais ils avaient des petits soucis. Et ils n'ont pas demandé d'avis, ils ne voulaient pas trop remettre leur mission, être envoyés. Et du coup, ce groupe de musique n'existe plus aujourd'hui. Quel dommage, voyez. Donc ça, c'est ce 2 par 2, ce qu'on appelle l'autre, qui est là comme serviteur de la correction fraternelle. Il va me corriger, si je lui demande, bien évidemment, en lui disant « Mais tiens, François, qu'est-ce que tu vois qui ne va pas bien chez moi ?» Bon.
Alors, départ de mission, retour de mission. On a ce retour de mission au chapitre 6, verset 30. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus, ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Bon. Il leur dit, venez à l'écart. En fait, quand on lit ce départ de mission au verset 6, ce retour de mission au verset 30, entre les deux, il n'y a pas grand-chose au niveau de la mission. On nous dit que Hérode entend parler de Jésus, mais qu'il le prend pour Jean-Baptiste, et on nous raconte le martyre de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Attends, vous partez en mission, vous revenez de mission, vous nous racontez rien sur la mission, et vous nous parlez de Jean-Baptiste. Pourquoi ce portrait de Jean-Baptiste entre le départ de la mission et le retour de la mission ? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que, en fait, on prend Jésus pour Jean-Baptiste. Et c'est Hérode qui dit on entendait parler de lui, et l'on disait Jean le Baptiste est ressuscité d'entre les morts, d'où les pouvoirs qui arrivent par sa personne. D'autres, c'est un prophète. Hérode, donc, en ayant entendu parler, disait c'est Jean que j'ai fait décapiter qui est ressuscité. Voilà, tout simplement, on prend l'un pour l'autre. Ce qui est dommage, c'est que Jésus, c'est pas Jean-Baptiste, c'est pas une personne du passé, c'est la nouveauté même. Puis la deuxième chose, c'est que, en fait, on veut nous donner comme portrait de disciple Jean-Baptiste. C'est très intéressant dans le parallèle de Matthieu. Vous avez dans Saint Matthieu l'envoi des 12, et à la suite de l'envoi des 12, vous n'avez pas le portrait de Jean-Baptiste, mais vous avez cette parole, Matthieu 10, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous prudents comme des serpents, candides comme des colombes, etc. » Donc on vous dit, en fait, le disciple, il va être un peu comme une brebis, il va être mangé. Il va vivre une épreuve, il va peut-être souffrir. Et Marc, il dit, je ne vous mets pas ces recommandations, à la place, je vous donne un portrait de quelqu'un qui a souffert. Jean-Baptiste, c'est le portrait du martyr. Et donc le disciple, ce n'est pas simplement celui qui est saisi au bord de l'eau, saisi sur son comptoir comme Lévi, mais c'est celui qui, en fait, vit le mystère de la croix. Et ça, c'est difficile. On veut bien suivre Jésus quand tout va bien, mais c'est plus difficile de suivre Jésus quand on est dans l'épreuve. Voilà. Et du coup, ça touche une parole que je vais relever, et je vais m'arrêter là-dessus. C'était lui, Hérode, qui avait arrêté Jean et lié en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe son frère. Et vous pourrez lire donc les versets 17 et suivants. Intéressant ce mot, Hérode qui avait lié Jean-Baptiste en prison. Dans notre vie spirituelle, il faut se lier. Vous voyez, se détacher, c'est une chose. Oui, on se détache. Se lier, c'est pas pareil, c'est s'engager. Vous avez des personnes qui disent « je veux bien aimer les autres quand j'ai du temps libre ». Mais je ne veux pas m'engager à venir dans une activité toutes les semaines, à faire l'accueil toutes les semaines, vous voyez, à se lier à une communauté, à se lier à des personnes, à se lier à une paroisse, à se lier à un engagement. Et le terme de lier est très important, et c'est ça qu'il faut demander, c'est-à-dire sortir un petit peu de l'épanouissement de soi. On se détache de son filet, on se détache des personnes, on se détache aussi peut-être de l'épanouissement de soi. Qu'est-ce qui va me combler ? Vous voyez, quand on se lie dans un engagement, on n'est pas tout le temps comblé. Alors on va prier, on va demander ça. Seigneur, toi qui nous appelles à te suivre, en quittant, mais aussi en nous liant à toi, eh bien, je te demande de voir quels sont les engagements que je dois vivre pour être libre. Libre par rapport à cet impérialisme des sentiments. Oui, Seigneur, montre-moi ce qui me lie au monde et à quoi je dois me lier pour être lié à toi, pour être ami de toi, en communion avec toi. Petit travail pratique.
à quoi, à qui je dois me lier. Ce n'est pas se détacher, on l'a vu, mais c'est se lier, s'engager. Ça peut être un petit engagement comme une prière quotidienne, même si c'est plus difficile parfois. Ça peut être un engagement plus important, un service dans une paroisse où je décide d'être régulier dans ce service et pas simplement quand j'en ai envie. Ou ça peut être un engagement plus important pour des gens qui sont fiancés, de dire en fait, il faut que je me lie dans le mariage, il faut que je pose une décision sans retour. À demain. Si vous souhaitez retrouver le Parcours Saint-Marc en intégral, merci d'aller sur Emmanuel Play, Paul Dollier, Parcours Saint-Marc. Le lien est en description sous la vidéo.